Je salue les grands maîtres qui sont là, en l'occurrence le grand maître Zozo Tapé, qui est le plus grand maître du Château-Camp en Côte d'Ivoire. Et je salue tous les spectateurs, des parents qui ne sont plus ensemble, père, mère séparés, ou des enfants qui sont orphelins. Et souvent, ils ne savent plus comment orienter leur vie et ils ont besoin d'une énergie. Et plusieurs comme ça sont venus aux arts martiaux. Et étant venus aux arts martiaux, ils ont appris ce qu'on appelle des mouvements gymniques. Ce sont des mouvements gymniques. Ce qu'on vient de nous présenter tout de suite, ce sont des mouvements gymniques. C'est-à-dire qu'on lance un coup de pied, on lance un coup de poing, tout ça, ce sont des mouvements gymniques. C'est très bien. Et ces mouvements gymniques, il y en a qui s'en sont mal servis. Il y en a qui ont pris ces mouvements-là et qui sont rentrés dans la rue pour aller se battre. Moi, je fais partie de ceux-là. Mais en vérité, je suis un bagarreur de rue, mais c'est pas parce que j'exploitais mal les arts martiaux, mais c'est plutôt parce que j'avais l'amour de défendre les faibles. Je ne voulais pas accepter que maintenant un dinosaure dans un quartier aille violer une femme. Je ne suis pas d'accord. Donc on va se battre. Coûte que coûte, on va se battre. Parce que les arts martiaux m'avaient appris à me battre. Par contre, il y en a qui pratiquaient les arts martiaux, mais qui aimaient provoquer, qui aimaient aller se battre. Et tout ça, ça fait partie, c'est dans le même contexte. Seulement, il y avait un contexte positif et il y avait un contexte négatif. Et tout ça, ça nous a amené à nous abandonner nous-mêmes. En recherchant cette énergie, ça nous a amené à nous abandonner nous-mêmes. Nous avons fait les arts martiaux, mais nous n'avions pas pensé à d'autres repères. Et c'était des ovations, les gens nous vénéraient, les gens parlaient beaucoup de nous, les gens nous adulaient, les gens nous respectaient, et nous avons grandi. Au fur et à mesure, les années passaient. Les années passaient, on ne parlait qu'à martial. Les années passaient. Et à un certain moment, le corps va commencer à prendre un coup. Ça, il n'y a rien à faire. Donc je vais m'adresser à ceux qui font les arts martiaux aujourd'hui. Nous avons été des exemples hier. Mais aujourd'hui, je vous emmène à avoir une autre vision dans votre marche, dans votre pratique avec les arts. Les arts martiaux ne veulent pas dire tout abandonner dans la vie. Comme nous l'avons fait. Nous avons vécu art martial, uniquement art martial. Nous avons reconnu beaucoup de gloire. Nous allons de ville en ville. Moi, je pouvais marcher là, avec mon pantalon comme ça, avec un ami, et puis du coup, on regarde. On voyait la vie monotone à Abidjan, et puis on rentrait dans la gare de train, on prenait un train, on allait jusqu'à dans une autre ville. Arrivé là-bas, on jouait les chefs, les Libanais nous payaient les chambres d'hôtel. On avait de l'argent par jour. Tout le monde nous craignait. On se bagarrait, on était les plus forts et tout ça. Ça, c'est les effets du corps. C'est les effets du corps. Mais les jeunes gens aujourd'hui, vous ne devez plus regarder comme ça. Vous devez changer de mentalité. Vous ne devez plus regarder comme nous on regardait avant. Voilà, c'est tout simplement pour vous dire ça. Aujourd'hui, ce qu'on peut vous enseigner dans la pratique des arts martiaux, c'est la soumission, c'est l'humilité, c'est le respect de l'environnement, c'est l'hygiène et tout ça. On vous enseigne ces choses dans les arts martiaux. On vous enseigne aussi à respecter les autorités et tout ça. Les jeunes enfants, les frères qui pratiquaient les arts martiaux, les sœurs, je vais vous inviter à mettre cela en exercice. Lorsqu'on vous enseigne ça au club, il faut le faire répertorier dehors. C'est-à-dire que quand on vous dit l'humilité, ce n'est pas seulement dans le club qu'il faut saluer le maître. Mais en dehors du club, quand vous voyez des grands, quand vous voyez des aînés, quand vous voyez des vieux, il faut savoir s'incliner, il faut savoir les saluer, il faut savoir leur donner le respect, il faut savoir être humble, il faut savoir respecter les uns et les autres, il faut savoir respecter l'environnement, ne pas jeter les sachets par terre ou dans les caniveaux. Le pratiquant d'art martial ne doit pas se comporter comme ça, parce que ce n'est pas bon. Nous devons faire la différence. Nous portons des habits blancs, ou si c'est noir, mais des habits propres, des habits de valeur, des habits symboliques qui doivent nous emmener à avoir une autre vision, un autre regard par rapport aux gens normaux. Parce que lorsque nous sommes dans les clubs, que nous lançons des coups de pied,
Les gens voient ça de manière extraordinaire. Les gens nous voient comme des surhommes. Donc nous devons leur montrer des exemples. Ce que je voulais dire. Parler aussi. Alors je vais prendre mon papier. J'ai parlé de sources d'énergie, d'humilité, de courtoisie. Mais ce que je veux dire, c'est que s'il y a eu des manquements dans vos vies, que les arts martiaux ont pris le dessus, à un certain moment, il faut faire recours aux réalités de la vie. Si vous n'avez pas pu aller loin à l'école, parce qu'aujourd'hui la vie se résume avec des diplômes et beaucoup de choses, il faut faire recours aux cours académiques, aux cours de l'UNESCO. Il faut avoir le courage de pouvoir revenir en arrière pour pouvoir aller faire les cours du soir pour chercher à avoir des diplômes. Les cours du soir où on voit des femmes qui ont 40 ans, des femmes qui ont 35 ans, des femmes qui ont 30 ans, 28 ans, pourquoi pas vous? Même si vous avez 20 ans, allez faire les cours du soir. On n'a jamais fini d'avoir des diplômes, on n'a jamais fini de pouvoir s'exprimer avec les diplômes que nous avons. Ne dites pas que non, je suis trop vieux, j'ai fait le karaté, donc ça me suffit. S'il y a eu des manquements et que vous avez fait le karaté et que vous n'avez pas pu avoir vos diplômes, parce que normalement les arts martiaux, ça va avec les diplômes. Tous les pratiquants des arts martiaux doivent normalement pouvoir s'en sortir dans les établissements scolaires. C'est pour ça que vous voyez dans les grandes nations, aujourd'hui les gens font sport et études. Les colloques de médecins nous demandent même de faire entraîner nos enfants jusqu'à la veille des examens. Parce que l'enfant qui fait du sport est de vos enfants, vous occupez de votre famille. Et si vous restez dans le quartier en train de faire du sport et jouer dame, jouer ludo, être là en train de faire les paparazzi, c'est-à-dire vous occupez de tout ce qui se passe dans le quartier, c'est vous qui êtes les médisants, c'est vous qui êtes les gars qui critiquent, c'est vous qui êtes les calomniateurs, les choses n'iront pas pour vous. Levez-vous, vous qui pratiquez les arts martiaux, allez avec vos petits dossiers d'école, allez dans les entreprises. Il y a plusieurs sociétés de sécurité, des sociétés de gardiennage, il y a des sociétés qui emploient pour choses comme on appelle, pour d'autres choses, allez-y postuler. C'est très important, ce que je veux vous dire. Parce que si vous êtes là en train de dire que j'ai fait les arts martiaux là, ça ne peut pas nourrir vos familles. Donc apprenez à vous lever pour aller chercher votre quotidien, pour pouvoir encadrer vos femmes et vos enfants, vos familles. C'est très important ce que je suis en train de dire. Ceux qui nous ont appris les arts martiaux étaient des gens qui faisaient le mouvement chimique, c'est vrai. Il y avait des invasions, des autres peuples qui venaient pouvoir les déloger, pour pouvoir prendre leurs acquis, leurs richesses. Mais avec les arts martiaux, ils arrivaient à les combattre. Mais remarquez que ces gens-là étaient beaucoup attachés avec leur Dieu. Chez les Chinois, c'est Bouddha. Chez les Japonais, c'est je ne sais pas quoi. Chez d'autres, c'est je ne sais pas quoi. Mais nous aussi, nous avons des réalités avec nos dieux. Il est important que lorsque nous faisons des arts martiaux, que nous puissions faire les mouvements chimiques. Mais à un certain moment, nous avons des limites. À un certain moment, nous avons des limites. Pourquoi? Parce que nous travaillons notre corps. Mais le corps seul ne suffit pas. Il faut l'esprit. Et si vous avez l'esprit, si vous avez la spiritualité, je pense que celui qui est au-dessus de tout va vous envoyer au-delà de vos limites. Et je vais vous donner l'exemple de deux personnes. Vous avez vu dans la Bible, il y avait Samson. Samson est quelqu'un qui avait une force surnaturelle, une force extravagante. C'est quelqu'un à lui seul, avec un crâne de mouton. Il pouvait tuer des milliers de personnes. Mais Samson n'avait pas l'esprit. Samson avait le physique, mais il n'avait pas l'esprit. Et parce qu'il n'avait pas l'esprit, il est tombé dans un péché qui l'a fatigué, avec une femme étrangère, avec une femme qui avait un Dieu étranger. Et cette femme l'a malmené jusqu'à ce qu'il perde sa puissance physique. Et lorsqu'il a perdu sa puissance physique, il a été assailli par les méchants, par les autres peuples qui l'ont rendu aveugle. Tout le monde l'a connu, le roi David. C'est quelqu'un qui était dans un coin, personne ne le regardait, il était petit, il était insignifiant, personne ne parlait de lui. Lorsqu'il était là-bas en train de perdre les moutons, les brebis qu'il avait à la disposition, ce monsieur-là était en train de s'exercer à un art martial. L'art martial auquel David était en train de s'exercer, c'était un caillou dans quelque chose d'élastique qu'on appelait une fronde. Ici on peut appeler ça lance-pierre. Il s'exerçait à cela, mais c'était un art martial. Il était en train de développer ça. À tel enseigne qu'avec cet art martial, il réussissait à tuer les ours, il réussissait à tuer les lions.
Les lions, quand on veut voir, après David a pu tuer les rois des peuples qui voulaient envahir Israël. Et les ours, c'était les géants Goliath que David a pu terrasser. Un jour, cet enfant hésitant qui pratiquait les arts martiaux s'est vu confronté à une situation. Son peuple contre le peuple qu'on appelait les Philistins. Le peuple a commencé à avoir peur. Tout le monde fuyait devant un géant qui avait plus de 3 mètres et quelques. Le géant terrorisait tout le monde. Avec toi, si c'est Jésus-Christ qui est ton Dieu, adore-le. Si c'est Mahomet qui est ton Dieu, adore-le. Mais moi, mon Dieu que j'adore, c'est Jésus-Christ. Donc je vais vous faire savoir que sans Jésus-Christ, sans le Dieu que nous adorons, nous ne pouvons pas avoir de gloire. Nous sommes là tout le temps en train d'indiquer. Nos mamans ne sont pas occupés de nous. Nos papas ne sont pas occupés de nous. Nos frères ne sont pas occupés de nous. Nous sommes toujours en train d'accuser les autres pendant que nous prenons de l'âge. Mais lorsque nous allons arrêter de les accuser et que nous allons comprendre que nous avons la responsabilité de recommencer notre vie, de refaire notre vie, d'accepter que nous sommes en erreur et que nous devons nous lever de nouveau pour aller faire des coups du soir, pour aller faire des cours académiques, pour aller faire des choses, nous allons comprendre que nous pouvons passer au-delà de nos limites. Ce que je voulais dire, c'est un peu ça. Donc nous avons besoin de comprendre que nous devons avoir un autre regard, un regard de jugement contre les autres. Non, arrêtons ça et allons maintenant à l'essentiel. L'essentiel, c'est nous. Nous avons la maturité. Nous devons pouvoir nous battre pour pouvoir arriver au-delà de nos limites. Voilà ce que j'ai envie de dire aujourd'hui ce matin.